Bonjour à tous, aujourd'hui je vais analyser, et c'était quelque chose qui me tient à cœur, euh, le film Taxi 5. Oh, c'est de la merde, ça, mon Je vais vous frère. décrire surtout les scènes où la 407 est présente. Je vais vous montrer pourquoi ce film, il n'y a rien qui va, et les erreurs du réalisateur, et ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Euh, donc pour éviter le copyright de YouTube, vous n'aurez pas le son du film. Je vais vous montrer scène par scène, euh, assez pertinent. Je vais vous expliquer ce qui ne va pas dans le film. Déjà, cette scène-là, honnêtement, elle ne sert à rien. Et en plus de ça, ils ont, pour ceux qui ont un peu suivi la scène du truc, ils ont éclaté tout l'avant de la 407 à faire juste cette scène qui n'apporte rien. Mais absolument rien. Donc là, on doit être au Maroc, si je me trompe pas. Du moins, d'après les papiers, c'était le Maroc. Ok. Hop, stop. Alors, là, on voit donc ce qui va être l'aérocar, puisqu'on voit l'autoradio avec le bouton rouge. À aucun moment, il n'est expliqué pourquoi elle se retrouve au Maroc. Le personnage qu'on voit là, qui serait de la famille, bon, n'est pas réutilisé plus tard. Il n'y a aucune explication non plus. Aucun contexte. Bon. Voilà. Donc là, on voit la porte arrière, on voit les joints qui ont été tirés pour faire genre, ouais, vous voyez, elle tombe en ruine. Euh, c'est n'importe quoi, parce que montrer une voiture comme ça, hop, là on voit derrière, voilà, on voit encore la plasturgie derrière qui est démontée pour faire genre que la voiture elle est en état lamentable. Mais, je veux dire, c'est un manque de respect. Je veux dire, pour dire qu'elle n'est pas entretenue ou quoi, c'est non. Là, clairement, il y a faute. Dès le début, ça commence comme ça, tu craches sur tous ceux qui appréciaient la saga. Bon. Donc là, il lui manque les deux prises d'air sur le toit. Tout le kit dehors est sorti. Ouais, il manque juste les deux prises d'air sur le toit. Bon, après la blague avec les gamins, bon. Voilà. Inutile comme scène. Bon, on va passer là aussi. Faire genre que le mec il conduit bien, bon. Voilà, ça apporte rien de plus. Hop, je recule un peu. Essayez de nous faire du Taxi 3. Franchement. Faire du Taxi 3 au plan près. Là, on est exactement, voilà, 23 minutes dans le film. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On se dit, bon, quand je regardais le film la première fois, je dis, bon, pourquoi pas, peut-être qu'on part sur une ambiance Taxi 1. Alors, déjà utilisé Windows XP, bon. Voilà, le seul personnage cohérent, voilà, dernier, qui passe, bon, pas aux nationales, municipales, bon, pourquoi pas. Voilà, la fameuse scène flashback, c'est la seule scène qui est bien. C'est la seule. C'est la seule. Évidemment, le seul personnage intéressant du film, qui est vraiment bien lié, vu que le personnage de Bernard Farcy est devenu maire.
Bon, on sait pas pourquoi. Le seul personnage intéressant, ils nous font une Gilbert. Voilà. Et ils nous l'enlèvent du film. La photo. Voilà. On se demande qui l'a pris, pourquoi, on sait pas. Voilà, ça sort de nulle part. Voilà. Alors cette scène... Avec ta caca 2000. T'as l'air marrant, toi. Autant dans Taxi 2, quand il présente la Cobra, elle a une réelle utilité dans la suite du film. Autant là, ça ne sert à rien, vu qu'elle ne sert pas dans le reste du film. Quand tu introduis quelque chose dans un film, il doit servir à un moment ou être en complément. Cette scène-là apporte un véhicule qui ne sert à rien dans tout le reste du film. C'est du temps perdu. Voilà, ils ont fait quelque chose qui ne sert à rien. Alors, on est dans la fameuse scène du box. Voilà. Comment ils ont pu entrer dans la bagnole? Parce à moins qu'il y ait eu les fenêtres ouvertes sur les côtés, je dis pas. Mais comment ils sont entrés? Il va falloir m'expliquer. Parce que normalement, dans les containers, on amène un chariot qui tire la bagnole et puis elle est sortie. Là, non, on est dans le conteneur. On sait pas comment ils sont rentrés. Bizarrement, les vitres sur le côté, elles sont nickel. Mais à l'avant, bon, il y a de la poussière. Ok. Faudrait m'expliquer. Ok. Il démarre. Alors, faut savoir que dans le film là, ils ont utilisé des boîtes manuelles, sachant que les V6 sur 407 berlines ont toutes été sorties en boîte auto. À aucun moment, bon, pourquoi pas, ça se swap avec une boîte de 407 coupée, mais bon, je pense pas qu'on est allé à ce détail là. Donc là, c'est une autoradio de 407 qui n'est pas équipée du GPS. C'est une autoradio, je sais plus si RD3, RD4, quelque chose comme ça. En gros, il n'y a pas le GPS, c'est la finition la plus basse au niveau d'équipement sur 407. À aucun moment, ça ne peut faire fonctionner le GPS, puisqu'il n'y a pas de fonctionnalité GPS dans cette autoradio-là. Première incohérence. Là, on est clairement sur une réutilisation de la scène de Taxi 4. Donc, la sortie du toit est identique. Sur cette sortie-là, latérale, ça a été changé. Plaque, je crois qu'on est pareil. Ok. Alors déjà, les clignotants, à aucun moment de toute la saga, les clignotants clignotent quand il y a la transformation. Ça s'est jamais vu. Les roues, mis à part dans Taxi 3 pour sortir la version chaîne à neige, et encore ça fait beaucoup débat parce que c'était exagéré. À aucun moment, toute la saga, on voit ça. Le mouvement des roues sont faits initialement dans Taxi 1. Le mouvement des roues est fait pour pouvoir sortir le pare-choc après. Là, ce mouvement des roues, ou ce changement des jantes, enfin, ça n'a jamais été montré. Jamais, jamais, jamais. Là, c'est non canonique. Voilà. La sortie d'aileron est inédite. On voit une petite trappe. Les charnières. C'est un ajout qui est cohérent. Là, sur ce coup-là, c'est cohérent. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est un autoradio finition basse. Il n'y a rien de plus. Donc là, alors, il faudra m'expliquer comment ils ont nettoyé la voiture en si peu de temps. S'il y a un produit qui enlève toutes les poussières, qui la fait briller et tout, comme ça, en moins de 2 secondes, si ce n'est 30, je suis preneur. Hein. Bon, sortir une 306, bon, certes, ça a été fait en 2018, mais bon, quand même, là, c'est clairement incohérent. La scène de l'accident, là, c'est surjoué. C'est surjoué. Faut doser. Dans Taxi 1, ils avaient bien dosé, c'était cohérent. Après un passage ou quoi, là, ça sert à rien.
c'est pas dosé. Voilà, petit hommage à Taxi 1, encore une fois. Une petite ruelle. Voilà, on retrouve le saut, voilà. Hop, une petite 407 en 3D. Voilà, en temps normal, le pare-choc il est éclaté, le châssis il est éclaté. C'est pas réaliste. Jamais ils ont fait ça de mémoire, ça n'a jamais été fait, c'est n'importe quoi. Voilà, il y a encore un hommage à Taxi 1 avec le tramway. Alors déjà, remplacer la console centrale par un écran tactile, c'est cheap, mais d'une force. Toute la saga a été faite sur des commandes, des boutons qui sortent de nulle part. Là, faire une tablette, c'est vraiment avoir le summum de la flemme. Alors déjà, depuis quand on puisse régler la pression des pneus, gonfler, dégonfler, depuis un écran? Là, va falloir m'expliquer. C'est sorti de nulle part. Jamais on ne voit ça. Ça n'existe pas. Là encore, on a une scène à la Taxi 1. Il s'est totalement calqué sur Taxi 1 pour faire son truc, mais en tellement pire. La scène de la fête en Taxi 4, voilà. Voilà, on voit bien la grille là déjà qui n'est pas peinte. Alors, appuyer sur le klaxon pour déclencher un quick release, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Parce que normalement, tu dois aller sous le volant. Alors là c'est fameux parce que le moyeu qui est caché pour du quick release, là aussi, c'est n'importe quoi. Tout connaisseur rigole, comme moi. Parce que là, c'est pas cohérent. Personne n'a vu ça. Hein. Voilà, le même endroit que dans les 4 premiers taxis, la même autoroute, les mêmes lieux. Alors vous voyez, dans tous les taxis de 1 à 4, la 406, 407 s'était pris des tirs de balles, mais à aucun moment elle n'a été touchée. Là, bizarrement, elle est touchée. Pareil, jamais vu. Alors, pour ceux qui ont l'œil fin, doit être le même bateau, le même lieu que le dernier film Le Transporteur. Voilà, le Turbo Boost. Hein. Issu de Taxi 3. Donc le mec ne sait même pas où se trouve le bateau exactement. Il peut tomber à l'eau, il peut faire n'importe quoi. Il essaie de faire une Taxi 1. Mais là pour le coup, c'est une scène pompée de Fast and Furious. Et je crois que c'est le 2 même. La Lambo 3D, trop flagrant. Cette scène, je l'ai détestée. Voilà. Donc là, ben, on passe sur la fameuse 407 qui est désormais exposée chez Movicar Central. Les contrepoids, les faux débris. Pour Gaston Tambide, qui en interview disait qu'il était grand fan de la saga Taxi, je pense que n'importe quel autre réalisateur ne se serait pas permis de détruire l'héroïne du film, pardon. C'est là où c'est l'aboutissement du grand n'importe quoi. Voilà, c'est un crachat à tous ceux qui aimaient les films. Impact de balles, non-respect des gadgets, destruction à la fin de la voiture. Dans tous les films, ça n'était jamais arrivé. Là, cette signature-là, c'est un crachat dans la gueule. Un crachat dans la gueule. Là aussi, les miniatures. Voilà, on te crache un peu plus à la gueule. Et alors, suggérer que la suite se ferait en Mercedes, alors que ça a toujours été des Peugeot, j'aurais su tout ça, je me serais barré dès les premières minutes du film. Voire, j'y serais même pas allé voir du tout. J'avais été curieux au cinéma, et à la fin, j'en suis ressorti, mais alors, très en colère. Cracher comme ça sur une saga, même si il y a des fondements, hein, mais il y avait des bases qui était solide. Dans Taxi 1, c'était ça. Taxi 2, un peu moins, mais ça restait collé. Bon, le 3 et le 4, c'était loufoque. Mais clairement, là, c'est le summum du crachat dans la gueule pour tous ceux qui aimaient bien ces films-là. Voilà pour le reste de la vie.
C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo.